Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Samuel Eto'o. Bonjour et bienvenue à tous sur Camé Info 1, la meilleure chaîne d'information et d'actualité au Cameroun. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement là en dessous et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et surtout n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire à la fin de cette vidéo. Cabral Libye appelle à la réconciliation. Accusé d'être l'oiseau de mauvais augure, qui prédit la chute du bureau de la FECAFOU président par Samuel Eto'o fils, le député Cabral Libye a fait une nouvelle publication pour expliquer sa position sur le sujet, tout en appelant à un accord transactionnel. Il réaffirme la situation peu confortable dans laquelle se trouve Samuel Eto'o. L'une des sentences est déjà connue. Elle consistera à dire que l'appel de la FECAFOU contre la sentence de la CCA du 10 juin 2021, qui a reconnu l'AG de 2009, et qui fait l'objet d'une procédure d'exequatur, a été retiré. Et dès que ce sera dit par le tas, tout le processus électoral, qui s'est achevé le 11 décembre 2021, avec l'élection de Samuel Eto'o sera frappé de nullité, puisque ce n'est pas l'AG de 2009, qui a adopté les statuts en vigueur de la FECAFOU, le 13 juillet 2021, déclare-t-il. Cabral Libye rejette toutes les accusations selon lesquelles il tenterait de protéger la tête de Samuel Eto'o à cause de leur rapprochement sociologique. Les uns ont immédiatement soupçonné l'auteur que je suis, de tribalisme au motif, que ma proposition visait à préserver les acquis du président de la FECAFOU, avec qui je partage des origines sociologiques, et dont la nullité de l'élection était l'inéluctable conséquence d'une sentence arbitrale, dont l'appel est désormais réputé retiré. CAMERINFO1 vous propose l'intégralité de la note de Cabral Libye. Suite à ma publication du 13 avril 2022, dans laquelle je préconisais une issue transactionnelle pour les contentieux de la FECAFOU, le texte a fait l'objet de types d'incompréhension de la part de certains acteurs. Les uns ont immédiatement soupçonné l'auteur que je suis, de tribalisme au motif, que ma proposition visait à préserver les acquis du président de la FECAFOU, avec qui je partage des origines sociologiques, et dont la nullité de l'élection était l'inéluctable conséquence d'une sentence arbitrale, dont l'appel est désormais réputé retiré. Les autres m'ont soupçonné de comploter contre le président de la FECAFOU dont la légitimité populaire et la volonté de travail ne laissaient subsister aucun doute. Ceux-ci ont d'ailleurs convoqué au renfort de leur allégation la sentence arbitrale du tas datée du lendemain, le 14 avril 2022, qui consacrait l'extinction des procédures initiées par Emmanuel Mabo-Ankessack, dans le but d'annuler le processus électoral, qui s'est achevé le 11 décembre 2021. Le moins qu'on puisse dire est que la publication a connu une réception confusionnelle. Mais à la vérité, ceci peut s'expliquer par le fait qu'en elle-même, elle entretenait une confusion entre les affaires pendantes au tas, et qu'il est de ce fait absolument nécessaire d'apporter des clarifications. Il convient de prime abord de féliciter le président de la FECAFOU Samuel Eto'o et le compatriote Emmanuel Mabo-Ankessack pour l'esprit de réconciliation dont ils ont su faire montre, dans l'intérêt de la restauration de la sérénité au sein du football camerounais. Par la suite, et pour la bonne compréhension de tous, c'est le lieu de présenter les différentes procédures et de les sérier. Il y avait pendant au tas 5.05 procédures d'appel, dont 3.03 initiées par Emmanuel Mabo-Ankessack et 2.02 autres initiées par les membres de l'Assemblée générale de 2009. Une bonne rétrospective chronologique permet de mieux cerner toutes ces affaires. Chronologie générale. Le 15 janvier 2021, l'État annule les élections de la FECAFOU qui avaient eu lieu le 12 décembre 2018 à cause des irrégularités avec les statuts de 2012. Le 16 janvier 2021, la FIFA maintient les organes de la FECAFOU qui étaient actuellement en place, donc l'équipe de Sédou MBO-NJOYA. Le 28 mai 2021, la sentence du tas du 15 janvier 2021 reçoit après une procédure d'exequatur, la position de la formule exécutoire chronologie des 2.02 affaires encore pendantes au tas, dont l'une fait déjà l'objet d'une procédure d'exequatur. Le 2 février 2021, certains membres de l'Assemblée générale, AG, de la FECAFOU de 2009, qui est demeuré en fonction, convoquent sous la conduite du sénateur Albert MBIDA, une session extraordinaire afin d'élire un comité exécutif provisoire. Le 10 juin 2021, la Chambre de conciliation et d'arbitrage, CCA, du Comité national olympique et sportif du Cameroun, CNOSC, rend une sentence dont 2.02 stipulations sont très importantes. Constate que l'AG extraordinaire de 2009 n'a pas été convoquée en conformité avec les statuts.
constate néanmoins que l'AG en fonction à la FECAFOU est celle composée des membres élus en 2009. Le 13 juillet 2021, une assemblée extraordinaire de la FECAFOU autre que celle de 2009 adopte les statuts et d'autres codes de la FECAFOU. Le 7 août 2021, une assemblée générale extraordinaire autre que celle de 2009 adopte les statuts types des ligues départementales et la liste des membres de la commission électorale de la FECAFOU. Le 15 septembre 2021, la FECAFOU fait appel au tas de la sentence du 10 juin 2021, qui stipule que l'AG de 2009 est toujours en fonction. Il s'agit de la procédure 8338. Le 9 novembre 2021, certains membres de l'AG de 2009 saisissent le tas pour solliciter le constat de nullité des statuts de la FECAFOU adoptés le 13 juillet 2021 par des personnes sans qualité. Il s'agit de la procédure 8456. Le 21 décembre 2021, le tas demande à la FECAFOU de payer l'avance des frais de sa procédure, qui s'élève à 1000 francs suisses. Le 20 janvier 2022, le tas donne un délai supplémentaire de 3 jours à la FECAFOU à compter du 24 janvier, afin qu'elle s'acquitte des frais d'avance de sa procédure. Le 31 janvier 2022, le tas adresse un dernier courrier à la FECAFOU pour lui dire qu'il considérait que l'appel était réputé retiré, faute d'avoir payé les frais de sa procédure. Les 2 février 2022 et le 28 février 2022, le secrétaire général de la FECAFOU va solliciter mais en vain l'octroi d'un délai supplémentaire auprès du tas pour verser les frais de sa procédure. Le 28 février 2022, des avocats mandatés par certains membres de l'AG de 2009 initient une procédure d'exequatur auprès du président du tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, afin d'obtenir la position de la formule exécutoire sur la sentence de la CCA du 10 juin 2021, qui stipule que c'est l'AG de 2009 qui est en fonction de ce qui précède. Il apparaît donc clairement que 2 affaires doivent dans les semaines à venir donner lieu à 2 sentences du tas. L'une des sentences est déjà connue. Elle consistera à dire que l'appel de la FECAFOU contre la sentence de la CCA du 10 juin 2021, qui a reconnu l'AG de 2009, et qui fait l'objet d'une procédure d'exequatur, a été retiré. Et dès que ce sera dit par le tas, tout le processus électoral, qui s'est achevé le 11 décembre 2021, avec l'élection de Samuel Etou sera frappé de nullité, puisque ce n'est pas l'AG de 2009, qui a adopté les statuts en vigueur de la FECAFOU, le 13 juillet 2021. 3 Chronologie des 3 affaires ayant connu une issue transactionnelle devant le tas. Le 20 août 2021, une assemblée générale extraordinaire de la FECAFOU publie la liste des clubs des championnats départementaux qui vont participer à l'élection du comité exécutif. Le 21 août 2021, le candidat Emmanuel Mabo Ankessak attaque cette liste devant la CCA au motif que certains clubs sont fictifs. Le 27 août 2021, la CCA rend une sentence de non-conciliation entre le requérant Mabo Ankessak et la FECAFOU. Le 7 septembre 2021, la CCA rend une sentence de suspension de la liste des clubs attaqués par Mabo Ankessak. Le 29 septembre 2021, la CCA rend une sentence d'annulation de la liste des clubs attaqués par Mabo Ankessak. Le 16 septembre 2021, la FECAFOU fait appel contre la sentence de suspension de la CCA, il s'agit de la procédure 8347. Le 28 septembre 2021, la FECAFOU fait appel contre la sentence de non-conciliation de la CCA, il s'agit de la procédure 8361. Le 14 octobre 2021, les 2 procédures sont jointes à la même formation arbitrale au tas. Le 10 novembre 2021, la FECAFOU fait appel contre la sentence d'annulation de la CCA, il s'agit de la procédure 8445. Le 6 décembre 2021, les 3 procédures sont jointes à la même formation arbitrale au tas. Le 5 janvier 2022, la FECAFOU issue de l'élection du 11 décembre 2021 demande au tas de suspendre les procédures 8347,8361 et 8445 en raison des pourparlers engagés avec Emmanuel Mabo Ankessak. Le 21 janvier 2022, la FECAFOU et Emmanuel Mabo Ankessak concluent un accord transactionnel par lequel les 2 parties reconnaissent non seulement la validité de la liste précédemment querellée des clubs des championnats départementaux, mais également l'élection du président du comité exécutif du 11 décembre 2021, à savoir Samuel Etou. Le 14 avril 2022, le tas rend une sentence de ratification de cet accord transactionnel et de clôture des 3 procédures. La question est, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il est indéniable que le football camerounais reprend des couleurs. Nonobstant quelques couacs, le championnat a démarré, et il séduit à nouveau les sponsors et les spectateurs. Nous avons à nouveau un coach camerounais, nous allons bientôt en Coupe du Monde, derrière il y a Lacan etc. Comment arbitrer le match qui oppose la légitimité certaine à la légalité implacable?
L'idéal pour nous est qu'il y ait un autre accord transactionnel entre les acteurs en opposition avant que la décision de la CCA du 10 juin 2021, qui fait actuellement l'objet d'une procédure d'exequatur, ne reçoive l'apposition de la formule exécutoire. Cet accord transactionnel peut entraîner l'extinction de la procédure d'exequatur et de la procédure 8456 pendant OTA. Il y a un fait nouveau qu'il faut absolument capitaliser. Monsieur Abdourahmane Amadou opiniâtre, redoutable et admirable combattant depuis 10 ans pour le redressement du football, et le président Samuel Eto'o se sont rencontrés le 28 décembre 2021 et ont entamé des négociations. Le protocole de sortie de crise proposé par Abdourahmane Amadou suggérait notamment une session extraordinaire de l'AG de 2009 pour entériner l'élection de Samuel Eto'o, le rétablissement des compétences de la Ligue de football professionnel, la nomination de certaines personnes au sein des différentes commissions de la FECAFOOT, le remboursement des frais des 5,05 sessions de l'AG de 2009 s'étant tenu en 2021. Le remboursement des frais de procédure et avocats engagés devant les différentes juridictions pendant les 10 dernières années, et dont le montant devait être arrêté de commun accord. Ces discussions qui ont été suspendues peuvent et doivent reprendre. Nous les politiques de toutes les strates, nous pourrions œuvrer à la médiation autant que nous pouvons, ce d'autant qu'au point où on en est, il n'y a plus de plaintes à retirer. Les dignitaires religieux pourraient aussi s'impliquer. J'interpelle tous les entourages des différents acteurs leaders. N'envenimons pas la situation. Ne radicalisons pas les positions. Donnons vie aux valeurs olympiques. Une opportunité historique de réconciliation se présente pour notre football. Saisissons-la au nom du vert rouge jaune. Sur la question du football camerounais, tout ce que j'ai, c'est la réconciliation. Et je donne tout ce que j'ai. Nous sommes au terme de la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir le top des informations et actualités au Cameroun.